أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Chers frères, chères sœurs, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à la seconde partie de la question du hijab ou du foulard islamique selon le noble Coran et les traditions prophétiques et des Ahlul Bayt. J'avais expliqué en première partie que le hijab est une commande divine. Mais le hijab ne se limite pas simplement en hijab matériel, mais également en hijab spirituel. J'ai comparé que le hijab de l'épouse du noble prophète tel que Khadija al-Kubra, de la fille du prophète, la sœur de l'imam Hussein et des Ahlul Bayt, nous voyons que l'exemple par excellence du hijab des femmes, c'est ces personnages saints qui sont remplis de lumière et qui reflètent exactement le message divin et le message du noble prophète. Également, le hijab n'est pas réservé simplement pour les femmes, mais également pour les hommes, dans le vêtement qui doit être différent de celle des femmes, et également dans le comportement. Aujourd'hui, en deuxième partie, je vais continuer sur la question du hijab avec un autre point, le point en arabe du niqab ou en persan le pouchier ou rouband. Avant de parler ceci, je voudrais vous expliquer encore une fois que le comportement d'un croyant et d'une croyante, c'est d'éviter toute forme de confrontation avec une société qui va tourner cette réaction comme un niveau d'obstentation et de la destruction de l'image de l'islam, wahd al-madhhab. Ceci n'est pas accepté et n'est pas acceptable selon tous les juristes musulmans. Mais également, je voudrais vous dire que lorsqu'il y a des wajibat ou des choses qui sont obligatoires en islam, il est impossible de changer ces wajibat. Tout ce qui est wajib et obligatoire doit rester obligatoire. Mais il y a des choses qui peuvent être mustahab ou mastahabat ou qui sont d'un degré de wajibat qui varie selon les situations. Et de là, on peut discuter sur certaines questions. Maintenant, il y a certaines sœurs qui vivent dans des pays où le hijab est très limité et même peut-être répréhensible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux simplement vous dire que le hijab est une commande divine. C'est un vêtement qui doit être porté par toutes les croyantes. Point à la ligne. Maintenant, il y a une façon de la mettre qui varie selon l'endroit où on habite, la façon de se comporter. Et si même toutes les conditions ont été faites d'une manière qu'on essaye de s'accommoder avec la société ou le urf ou la convention d'un pays, il est également très ou impossible de vivre sous ça. Donc, la seule chose, c'est d'essayer de faire comme beaucoup de femmes font, c'est de s'accommoder dans une société en gardant cette commande divine sur soi, mais de vivre d'une manière que on puisse vivre librement ceci. Donc c'est un choix qu'une personne peut avoir. Donc également, il y a maintenant la question du niqab ou du pouchier en persan. Le vêtement qui couvre le visage ou partiellement le visage, est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est une commande divine ou pas? Selon les traditions des Ahlul Bayt, nous voyons
que le niqab ou le pouchier a été porté par, dans les traditions par les femmes Ahlul Bayt et également par les femmes des prophètes et du dernier prophète de l'islam. Mais qu'est-ce que nos ulama disent du pouchier ou du niqab? Pour la majorité des ulama, c'est mustahab. C'est-à-dire, c'est recommandé qu'une femme puisse couvrir partiellement son visage quand on tombe dans une situation qu'il y a un environnement où les femmes peuvent être mal vues ou vues avec des gens malades ou des gens qui voient ces femmes comme ne respectent pas les femmes. Mais si on vit dans une société où le niqab ou le pouchier n'est pas autorisé selon des lois, de là, alors la femme n'est pas obligée de mettre ce niqab et d'être contre des lois qui sont des lois de sécurité certainement ou des lois de convention. Et une femme doit rester et garder le respect et la dignité d'une musulmane sans endommager l'image de l'islam qui est une religion tolérante, une religion de paix et une religion d'amour. Évidemment, si les lois vont plus loin et vont directement à l'encontre des principes du hijab et du tenue vestimentaire, par exemple obliger une femme de s'habiller en mini-jupe ou de lui demander de retirer complètement le foulard islamique, là, évidemment, il n'y a pas à discuter. Le hijab, c'est une commande religieuse et on ne peut rien faire, à moins que donc la femme doit éviter d'être dans une situation où elle doit être obligée à faire ceci. Voilà donc ce que je peux vous dire sur le niqab. Sayyid Sadr al-Shirazi, hafizullah, a également donné comme commande, comme étant obligatoire de porter le niqab lorsque la femme est dans une situation, c'est très logique, où elle tombe sur des hommes qui ont une mauvaise intention. Mais encore, lorsqu'on tombe dans une société où les lois sont là pour interdire le niqab, la femme n'est pas obligée de porter le niqab, et c'est tous les juristes musulmans disent la même chose sur ça, étant donné que c'est selon certaines traditions, al-mustahabat, c'est recommandé, mais pas obligatoire. Mais le comportement des sœurs et même des frères doit être de telle manière que ce hijab ou même ce niqab reflète dans les paroles de la personne. Regardez lorsque le noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait été dans la maison de sa fille, Hazrat Zahra, et un homme est venu frapper à la porte. Le noble prophète ouvrait la porte et il a vu que c'était l'un des compagnons qui était aveugle. Qu'est-ce que la fille du prophète a fait? Elle est allée vite se réfugier dans sa chambre. Le noble prophète est allé la voir et lui dire: mais c'est un aveugle, pourquoi tu pars dans ta chambre? Elle a répondu: parce que même si lui il ne peut pas me voir, mais moi je peux le voir. Donc c'est pour ça je préfère aller dans ma chambre. Voilà. Que veut dire également l'indécence du niqab? Que les hommes ne voient pas la femme. C'est-à-dire qu'elle se comporte d'une manière que l'homme ne peut pas voir la femme. Vous voyez, vous êtes dans une société, vous pouvez voir des centaines d'hommes voyant des femmes et des centaines de femmes voyant d'hommes. Dans une société, il y a des milliers ou même des millions même
de gens de sexe opposé vivant et se voyant. Mais le comportement fait d'une manière que personne ne peut avoir même une mauvaise intention. Alors, dès que il y a une façon de se comporter qui est légèrement anormale, là, elle devient l'attention de personnes de mauvaise intention. Alors c'est pour ça que lorsque nous voulons vous expliquer sur le hijab, souvent on vous donne des règles qui sont des règles d'ordre jurisprudentiel musulman et qui sont légitimes. On vous donne même une liste de choses qui est recommandée, qui est interdite et qui est obligatoire à porter dans ce code vestimentaire. Mais lorsque vous voulez le voir d'une manière du akhlaq, à chaque fois, il faut se donner l'image que c'est un prestige d'être musulman et musulmane. C'est un prestige de faire ou de pouvoir se déclarer étant chiite et amoureux de Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam. Étant donné que c'est un honneur, je dois conserver cet honneur. Je dois pouvoir montrer que, étant donné que je suis heureux et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir donné ce cadeau qui est la foi en islam et la foi au Ahlul Bayt, le vêtement doit également le refléter. Voyez, il est mustahab lorsque vous allez prier de porter du parfum, de mettre du parfum, de s'habiller d'une manière propre, de vêtements de préférence neufs et de couleurs respectables, de mettre quelque chose sur la tête pour les hommes, de s'habiller pour les femmes complètement couvertes, sauf le visage et les mains en faisant la prière. Et c'est de là, vous voyez, que lorsque vous voulez parler à Allah subhanahu wa ta'ala, on fait de tout ce qu'on peut pour refléter cet amour. D'une manière qui est incomparable, mais d'une échelle plus basse, lorsque vous voulez rencontrer une personne que vous aimez, et que vous voulez rencontrer après longtemps que vous n'avez pas pu le voir ou la voir, vous faites de tout pour bien vous habiller, de vous parfumer, d'essayer de choisir un vocabulaire qui est un vocabulaire soigné, ou même un poème. Et c'est de là on peut prouver son amour. Alors l'islam, c'est une question d'amour, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de règles et de faut faire ci, faut pas faire ça. Ce n'est pas basé sur ça, c'est basé simplement sur cet amour qu'on a envers son créateur. Et tout ceci va venir naturellement, sans besoin forcément d'être obligé de se référer à un bouquin d'un code vestimentaire, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Il va de pair avec une personne intellectuelle, une personne de bonne famille. Il va s'habiller selon son niveau social, suivant son niveau intellectuel ou sur le prestige familial. Mais notre famille à nous, ce sont les Ahlul Bayt. Ce sont notre famille. Et ils sont d'un prestige tellement élevé qu'il est triste de savoir certains qui font partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ne veut pas respecter cet honneur d'être membre de la famille du prophète. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu, d'une manière très brève, en deuxième partie, de vous parler de ce hijab, de vous parler de ce vêtement qui, souvent, veut signifier l'identité à être une musulmane pour une femme
Et pour un homme également, qui va porter un vêtement décent, un vêtement respectable dans la société, et qui va représenter être un musulman et quelqu'un qui suit les Ahlul Bayt, la famille du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nos sœurs sont dans une difficulté, vivant dans un environnement où il est très difficile de pouvoir s'habiller d'une manière décente, il est très difficile de pouvoir porter le hijab islamique, pour n'importe quelle raison, soit par des pressions familiales, soit par la société, ou etc. Il faut pouvoir développer le sabr et la patience. Il faut pouvoir développer cet amour encore plus profond envers son Créateur et que ça soit bien reflété envers la société. Il ne faut pas développer un comportement réactionnaire, un comportement agressif, étant donné que c'est l'une des épreuves qu'Allah nous a données. Subhanallah, c'est l'un des signes de la fin du monde. Il y a quelques années, il était impensable qu'une femme se découvre, même dans des pays non musulmans. Et récemment, il devient encore de plus en plus difficile qu'une femme puisse s'habiller comme elle le veut. Et c'est malheureusement l'une des preuves que les chiites sont des opprimés, comme fut l'imam Hussein alayhi salam. Mais opprimé ne veut pas dire humilié. Opprimé ne veut pas dire faible. Opprimé ne veut pas dire n'ayant pas de foi. Non, pas dans ce sens. Dans le sens que on a tous les fardeaux qu'on puisse avoir comme épreuve. Car Shaitan et le diable, ils travaillent encore beaucoup plus fort contre les chiites. Et il essaye de les dévier encore plus. Mais ils ne peuvent pas. Il ne peut pas. Parce que nous avons ce drapeau. Le drapeau de Amir al-Mu'minin, cette wilaya, qui ne peut en aucun cas changer ou dévier aucun des chiites et des amoureux des Ahlul Bayt. C'est pour ça qu'on doit garder cette force et cet amour encore plus profonde et avoir pitié à ceux qui oppriment, à ceux qui sont injustes et qui, à n'importe quel prix, essayent, même en utilisant les couleurs de la religion, et même en utilisant la couleur de la religion pour manipuler et déformer les enseignements des Ahlul Bayt. Mais alhamdulillah, c'est comme on peut voir Hazrat Zainab, salamullah alayha, lorsqu'elle a donné son discours à Koufa et à Sham. Elle a parlé devant des centaines de personnes, avec force et conviction, parlant de ce qui s'est passé et comment ils ont décapité la tête du martyr, l'imam Hussein alayhi salam, en voyant la tête de son frère dans le haut d'une lance. Elle a tellement pleuré qu'elle s'est cognée dans le mehmal ou dans le char où elle a été transportée, que le sang sorta en dehors de son niqab et de son hijab pour vous montrer l'intensité du sang qui est sorti du corps de Zainab. Mais elle a toujours gardé cette force et ce courage de porter le message de Sayyid al-Shuhada, l'imam Hussein alayhi salam. Et jusqu'aujourd'hui, après
1300 ans, le message de l'imam Hussein est encore publié et discuté dans le monde comme étant la preuve par excellence de la justice divine, de l'amour divin, de la sincérité divine, ce message qui reflète le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, nous allons accepter qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons nous remettre en cause et réfléchir par et à travers cette réflexion comment nous pouvons satisfaire notre Créateur. Et rien qu'en réfléchissant à ceci, on va voir directement une réflexion même dans sa tenue vestimentaire. Et ce hijab qui est quelque chose qui doit être pris à cœur doit absolument refléter cet amour. On ne peut pas forcer quelqu'un, on ne peut pas obliger quelqu'un qui ne veut pas accepter cet amour divin. Le hijab est un choix personnel, est un choix qui est le début d'une démarche de purification de l'âme. Ça, c'est le hijab. Autrement, cela devient comme le hijab de certaines qui ont utilisé ceci simplement pour salir l'image de l'islam, pour tuer le noble prophète. Et elles avaient le hijab, mais ce n'était pas le même hijab des Ahlul Bayt. Ça n'avait rien à voir avec le hijab de Fatima Zahra. Regardez la pureté de la fille du prophète. Lorsqu'elle s'adressait à autrui, elle a même plusieurs fois rapporté à son propre père que l'honneur d'une femme, c'est qu'elle évite d'être vue en public. C'est qu'elle évite d'être constamment avec des personnes qu'elle n'a pas besoin d'être avec. Une femme doit éviter, si il n'y a aucune raison pour, d'être en public. C'est l'une des leçons que Hazrat Zahra nous a données, et a donné pour les femmes. Et pour les hommes également. Les hommes doivent se comporter d'une manière qu'ils reflètent le comportement de l'imam Ali alayhi salam. Lorsque l'imam Ali venait de se marier avec Hazrat Zahra, il avait voulu donner comme un premier cadeau à sa femme. Et il a dit, je vais reculer légèrement mon turban en arrière pour que cette lumière divine illumine notre foyer familial. Et Hazrat Zahra a dit, je vais retirer ce niqab d'une manière que mon visage, qui est plein de lumière, également illumine notre foyer. Et que cette lumière était tellement puissante, elle est allée jusqu'au Arsh et jusqu'au trône divin. Qu'est-ce que cette explication veut dire? Cela veut dire que lorsque nous voulons nous montrer dans la société, nous devons refléter cette lumière divine. Nous devons parler d'une manière que nos paroles restent dans le cœur d'autrui. Même si c'est avec une personne qui est la pire des personnes qui peut se trouver dans le monde. C'est avec ceci que le monde peut se reformer. Et comme je viens de dire tout à l'heure, pour les hommes, c'est très important. Ce hijab et cette façon de s'habiller doit absolument
cet amour qu'on a envers notre Créateur. Le choix du vêtement doit être simple, doit être noble, doit être respectable. Également, il doit être d'une telle manière qu'il ne ressemble en aucun cas à un vêtement féminin. Également, il doit être de préférence d'une manière ample, mais également doit être d'une telle manière que lorsque les gens vous voient en société, voient que vous êtes une personne respectable dans cette société. Donc, ce fut le chapitre du hijab et de l'importance de comprendre que le hijab est un reflet de l'amour que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, pour la prochaine émission que nous aurons dans d'autres épisodes, je vous demande de ne pas nous oublier dans les doras, et surtout ceux qui sont opprimés et ceux qui vous demandent leur dora. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, qu'Allah vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.